T'as fait quoi pendant les vacances? Bah j'ai peint des figurines. T'as quoi? Bah j'ai peint des petites figurines, tu sais, des petites figurines pour mes jeux de plateau. Tu vois, comme ça. D'abord t'appliques la sous-couche, blanche ou noire. Ensuite, tu peins un peu grossièrement les couleurs. Et puis après, tu passes différentes couches de lavis ou de brossage à sec pour faire ressortir les différents détails, les dégradés. Joe, quand il était ado, il adorait les jeux de plateau. Et puis il a grandi. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un jour, cette passion allait ressurgir. La passion du jeu de plateau, c'est un peu comme une drogue. Hein. T'as beau être sobre depuis 20 ans, il suffit d'une fois pour replonger, et c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines en me rendant avec un pote dans un game shop. Notre bon Joe est tombé sur la pire des drogues, celle à laquelle il s'était juré de ne plus toucher afin de pouvoir enfin choper de la meuf, un jeu Warhammer. Warhammer Nightvolt est la seconde édition de Warhammer Shadespire, un jeu signé Games Workshop, les responsables de la ruine financière de tant d'adolescents amateurs de science-fiction ou de dark fantasy depuis les 90s. Sauf que contrairement aux piliers que sont Warhammer et Warhammer 40 000, on dit 40 000? Oui. Ouais. Shadespire et Nightvolt sont des jeux très accessibles. Les règles sont simples, parfaites pour les novices, ça se joue à deux, le plateau n'est pas gigantesque, le nombre de figurines sur la table n'excède pas la dizaine d'unités, et les parties se présentent sous forme d'escarmouches en quelques rounds, le tout plafonnant environ à une demi-heure par partie. C'est cette accessibilité qui rend justement Shadespire et Nightvolt, dont l'apport à la franchise pour cette seconde édition et l'usage de la magie, dangereusement, très dangereusement même, addictif. Évidemment, à 45 € la boîte de base avec tout ce qu'il vous faut pour jouer, vous vous dites « ça va, ça passe ». Mais le problème, c'est que si vous voulez choper une bande de combattants supplémentaires accompagnée de nouvelles cartes de combat, bon bah là tout de suite c'est 20 boules la boîte, quoi. Et puis, si vous voulez peindre vos figurines, faut acheter de la peinture, du matos. C'est l'engrenage infernal, la création d'un compte épargné dédié, la fréquentation assidue de boutiques spécialisées. Difficile de s'en sortir. Et en même temps, mate un peu les figurines, hein. Une fois peintes, c'est vraiment des petits bijoux. Comme toi, non ?